Bonjour à tous. Avez-vous remarqué que dans certaines situations, quelle que soit l'épreuve que l'on peut présenter aux personnes, elles ne changent pas d'avis? Alors je trouve cela toujours extraordinaire parce que Dieu nous a donné un cerveau pour que nous puissions réfléchir avec donc intelligence et pouvoir changer d'avis. Et ça n'est pas mal de changer d'avis. On a pris une décision, ou on a dit quelque chose, et après réflexion, ou après évolution de la situation, eh bien on choisit une autre solution, une autre voie, et il n'y a rien de mal à cela. Alors un jour, Jésus s'est trouvé dans une situation où il fait des reproches. Il fait des reproches aux villes dans lesquelles il a fait des miracles. Alors on va citer Chorazine, Bethsaïda, etc. Et il dit « Malheur à vous, ces villes ». Pourquoi? Alors lisons cela dans Matthieu chapitre 11 et au verset 20. Alors il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Alors ici, Jésus n'est pas en train de faire des reproches parce que ces villes avaient fait quelque chose de mal à l'origine, mais parce qu'après avoir fait quelque chose de mal, l'avoir écouté et ne pas l'avoir reçu, après avoir vu les miracles qui ont suivi que Jésus a fait dans ces villes, elles n'ont pas changé d'avis. Et le problème est là. Non pas de faire quelque chose de mal dans notre vie. On peut pécher, on peut tomber, on peut passer à côté du but. Cela, mes amis, nous savons le faire depuis notre naissance. Ça n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que une fois que nous avons pris conscience du mal que nous avons pu faire, on ne se repent pas. Alors j'ai coutume de dire que nous ne serons pas perdus à cause des péchés que nous avons faits, mais nous serons perdus à cause de la non-repentance que nous aurons manifestée. Parce que Jésus est mort pour des pécheurs. Jésus est mort pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs. Non pas pour ceux qui n'ont pas péché, parce que cela n'existe pas, mais ceux qui, ayant pris conscience de leurs péchés, acceptent de se voir tels qu'ils sont et de recevoir le cadeau que Dieu leur fait en Jésus. Alors il y a dans cette parole, bien sûr, une mauvaise nouvelle pour ces villes qui ne se repentent pas, mais aussi une excellente nouvelle pour chacun de nous. Jésus est en train de nous dire ici que si nous nous repentons, le pardon est possible, la nouvelle vie est possible. Et ça, mes amis, c'est une excellente nouvelle. Nul ne peut être enfermé dans son péché parce que Dieu nous en a libérés par le pardon et par la repentance.